Yo l'équipe, comment ça va ce matin? Bon écoutez, moi ça va, je viens de me réveiller. Il fait beau, il y a un ciel bleu, maman le bonheur. Là il est 8h57, ouais, 9h. Un petit moment que je me suis levé, il était 7h50. Ça va, j'ai réussi à dormir 7 heures de suite. Je vous disais que j'étais KO hier. Finalement ça va. Le gars Hakim m'a mis bing, j'étais bing. Le programme de journée ça va être quoi? Ça va être prendre un petit déj déjà. J'hésite à jeûner, mais je pense un petit déj pour commencer la journée tranquille. Ensuite, je dois tourner une vidéo en parallèle de celle que je tourne déjà là pour le vlog, qui sortira sur ma chaîne YouTube et sur Instagram et TikTok. Après ça, il faut que je fasse le montage vidéo également. Avec Hakim, on va aller faire les courses. Après, je vais vous montrer les courses au Canada, ce que ça donne, la différence avec la France. Et franchement, le soleil il m'est bien. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je suis éclaté. Donc voilà, la MIF, petit programme. Qu'est-ce que ça fait du bien de se réveiller comme ça là, ciel bleu, loin de la France, changer d'idée, changer d'air. Franchement, ça fait du bien quoi. Un bol d'air frais, un bol d'oxygène, ça fait vraiment du bien au moral. Et pour ceux qui veulent voir la vue, je vous montre. Moi, ça c'est le balcon. Bon, c'est pas une vue super belle, mais en tout cas, on a du ciel bleu. C'est pas mal quoi. Là, je suis encore très blessé, donc il n'y a pas d'entraînement au programme. Je pense qu'à partir de lundi, dimanche, je vais essayer de faire un peu d'entraînement. Enfin, un peu d'entraînement, je fais un peu de sport haut du corps, mais très doucement parce que je suis très blessé. Je me fais vieux. D'ailleurs, je discutais de ça avec mon pote sur est-ce que les émotions impactent la santé physique? Est-ce que la santé mentale impacte la santé physique en fait? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Et c'est intéressant et je tends à croire que oui maintenant. J'étais très sceptique, je pensais qu'on pouvait se faire mal qu'en s'entraînant trop ou qu'en faisant pas attention. Si ça va pas là-haut, il y a des chances que ça aille pas aussi en bas quoi. Donc let's go la mif, je vais rentrer à l'intérieur, faire mon petit déj, commencer à bosser. Et là, je me suis réveillé parce que en fait, j'avais pas de volet. C'est que j'avais des volets mais pas vraiment opaques. Du coup, j'ai vu la lumière du jour et ça m'a réveillé naturellement. Je m'étais toujours dit que je vivrais une période de ma vie où je me coucherais et je me lèverais en fonction de la lumière du jour, naturelle. C'est-à-dire que quand il fait nuit, j'irai dormir et quand il fera jour, je me lèverai. Et je pense que calquer son corps sur ce rythme-là un peu naturel, ça doit être super super sain quoi. Je pense qu'on est fait pour vivre comme ça. Et ne pas se réveiller de façon pas artificielle, mais de réveiller de façon calculée quoi, avec son réveil à mettre constamment tout le temps. Je pense que de se lever en même temps que le rythme de la vie, ça doit être vraiment pas mal. Du coup à tester, là peut-être qu'on va faire ça cette semaine, c'est quoi? Sinon j'ai un bandeau pour les yeux, mais je vais essayer de faire ça. Il faut juste que je me couche pas trop tard et c'est ça le plus dur. Du coup c'est parti la mif, je vous emmène faire le petit déj, let's go. Ce que j'aime bien faire aussi la mif, c'est toujours prendre de quoi écrire. Je note toujours sur un bout de feuille un peu ce que j'ai à faire pour la journée. C'est un truc que je faisais pas beaucoup avant, mais que je me suis remis à refaire. J'ai repris goût à écrire en fait à chaque fois les choses importantes que j'ai à faire, les choses que je dois faire, en tout cas que je veux pas oublier. Des fois juste écrire pour écrire également. Dans une période où on est trop connecté constamment sur les écrans, moi j'aime bien faire ça. Du coup, par exemple là j'ai noté tout ce que j'avais fait dans la journée, c'est ma liste à faire, des choses à faire. Du coup j'avais hésité à faire mon petit déj, mais j'ai la dalle, il est que 8h avec le décalage horaire, je sais pas ce que j'ai faim. Même si je suis pas un mec qui a trop faim le matin. En plus, j'ai arrêté de m'entraîner depuis un moment, donc forcément l'appétit a diminué. Mais le repas du matin, on va manger quoi? Je pense qu'on va partir sur des flocons d'avoine, un peu d'amandes ou de beurre de cacahuète à voir, avec un petit café et une cuillère de miel potentiellement. Qu'est-ce que vous en dites la nuit? Vas-y, let's go, on va faire ça. Du coup, les flocons d'avoine, Quaker, Large Flake Oats, puis en 4 ou 5 minutes. J'ai toujours sceptique des flocons d'avoine, mais en vrai, c'est vraiment bon pour la santé apparemment. Du coup, let's go, on va faire ça tranquillement. On va préparer ça, petit café, puis ensuite, je vais aller me poser et commencer à faire ma vidéo. La vérité, je suis vraiment un idiot, je suis vraiment fatigué, je vous montre. J'ai essayé de faire mes flocons d'avoine avec le bol et en faisant bouillir l'eau. Sauf que c'est pas en mettant de l'eau bouillante sur mes flocons d'avoine dans le bol que j'allais les cuire. Du coup, j'ai pas le choix que de les faire à la casserole. Parce qu'en fait, moi, je me suis habitué à faire chauffer mon flocon d'avoine au micro-ondes. Sauf qu'il n'a pas de micro-ondes. Je suis tellement KO. J'ai mis de l'eau bouillante sur les flocons d'avoine, pensant que ça allait les faire cuire. Bon, bah voilà, hein. Petit déj prêt. Enfin, après toutes ces galères, je pourrai en manger. Ça m'a pris du temps, mais demain, ce sera plus rapide, c'est sûr. Et je pense que le café va arriver beaucoup plus tôt que prévu, parce que sinon, la journée risque d'être longue. En vrai, on verra dans la journée, mais je pense que dès qu'à jour, il va me mettre une claque. Pas forcément, je vais me réveiller, je suis fatigué, mais à voir du coup dans la journée si je vais vraiment être KO et combien de café je vais devoir boire, sachant que je déteste le café et que je préfère l'odeur du café. Je vous l'ai déjà dit hier, ça. Bon, on go finir de manger. Comme ça, plutôt je finis de manger, plutôt je bosse. Même en vacances, je bosse, c'est ça le sérieux. Chef Hakim dans la cuisine. Chef Hakim dans la cuisine. Bon, en vrai, cuisine, mais omeletterie. Hein. On n'est pas en prison, hein, je vous assure. Il y a les barreaux et tout. En vrai, j'ai envie de tester ça là. Pas de calories, zéro sodium, innocent et pas d'édulcorant. Ça a l'air pas mal en vrai. Hein. Repas de prisonnier, repas économique. Parce que j'ai fait un hors forfait de malade. En fait, j'ai mis mon téléphone hier en mode données cellulaires pour trouver des coordonnées, bref, de l'appart, etc. Et je l'ai mis littéralement quelques secondes. J'ai fait, je crois, 4 ou 5 émos de consommation data là. C'est pas, je paye 60 balles d'heure. J'ai la mort. Du coup, bah, riz œuf, hein, on va compenser, mon frère.
Bon, on se retrouve la MIF, cette fois-ci on est à l'extérieur. Il est... Quelle heure gros? Il est 5h15. 5h15. Monsieur, il a quitté le taf plus tôt. Enfin, il a fini sa journée plus tôt. Moi, j'ai fini mon tournage de 3 vidéos, enfin une vidéo, 2 réels que j'ai posté sur Insta. Du coup, je suis content. Là, on va aller faire les courses. On devait y aller ce midi, mais bon, changement d'emploi du temps. Là, on sort, il y a le soleil. Le taf est fait. Je suis bing, je suis bing. Du coup, on va louer une caisse parce que mon srap, c'est un feignant. Alors qu'on aurait pu marcher 15 minutes. Enfin, c'est pas que c'est un feignant, enfin si. Et que moi, je suis une pince aussi. Donc, enfin, c'est pas que je suis une pince, mais en vrai, marcher 15 minutes. Ouais, je me justifie un peu trop là. Du coup, on va louer une caisse pour aller faire les courses. Mais c'est des petites courses parce qu'on est là que 4 jours. Ensuite, direction les US, baby. Donc voilà, tranquillement, faire les courses. Il fait bon, vendredi soir. Le refton, il est en Kansva. C'est moi, la salle de CrossFit, elle est stylée en vrai. Pour tous les amateurs de CrossFit, franchement, stylée la salle en vrai. CrossFit guerrier. Voilà, petite anecdote, j'avais déjà testé le CrossFit parce que j'ai testé plein de sports différents et je m'étais bien fait mal. Du coup, je m'étais blessé au CrossFit et puis je trouve que c'est un sport, c'est compliqué de rester en forme si tu te pousses. Alors, si tu veux être bon en CrossFit et que tu veux performer, c'est compliqué de rester bon parce que les mouvements d'haltérophilie que tu fais sont vite dangereux si tu n'as pas la technique. Et la technique, tu la perds au fur et à mesure de la fatigue musculaire. Je suis pas coach sportif, mais tu as capté l'idée. Du coup, c'est un sport que j'apprécie beaucoup parce que tu mélanges de la gymnastique et tout ça. Mais je trouve que c'est très dangereux que les gens apprennent pas assez les bases de l'haltérophilie quand on fait sur le CrossFit. Et en plus, tu as ce principe où il faut faire beaucoup de reps dans un temps imparti. Forcément, avec la répétition et la vitesse, tu multiplies les chances de te blesser, quoi. Du coup, voilà, je suis dans Montréal. On va aller faire les courses. Il fait bon, je suis bien. Life is good, bro. En vrai, de vrai, c'était chaud avant le départ. J'étais pas bien du tout. Et là, de me retrouver au soleil, changer d'air, je suis avec mon ref. Ça fait du bien, j'entends parler les gens anglais. Tu changes d'esprit, tu changes de mentalité, tu changes de tout. Vraiment, hein, l'environnement, ça joue de ouf. On n'en a pas conscience quand on est la tête dans le guidon. Mais changer d'environnement, ça fait vraiment une différence. C'est incroyable. Vas-y, amis, il faut prendre la voiture. On va aller faire les courses. Du coup, on y est, hein. La communauté Québec, baby. Je me souviens. Est-ce que tu sais pourquoi on dit ça ou pas? Ah ouais, mais du coup, c'est des voitures que tout le monde loue en fait. Ouais. Putain, les gens, ils l'ont sali, frère. Hein. Ouais. Ah, les gens, insupportable. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way. Combien le kilo Hakim? 4,82. Celui-là, ils le mettent pas? En fait, c'est la différence entre mon pote et moi. Il y en a qui regardent le prix au kilo, il y en a d'autres qui prend juste ce qu'il a envie de prendre. En vrai, ça donne grave envie. J'ai envie de fruits en ce moment. Ça m'évitera de manger trop de conneries en plus. Franchement, il y a du choix. Ouais, je sais, faut pas les acheter découpés. Ouais, je sais, c'est les prix au kilo les plus chers. Mais on se barre dans 4 jours, j'ai la flemme, je taffe beaucoup en ce moment. Du coup, je viens de me simplifier la vie. Je sais pas si vous savez, mais ici, les prix ils sont en dollars. Enfin, ça, vous le saviez, ça. Mais c'est aussi des prix hors taxes. Ça veut dire que c'est à la fin, quand tu vas à la caisse, que tu as les taxes qui s'ajoutent à ça. Donc vraiment, la facture, elle change beaucoup entre le moment où tu prends en rayon et le moment où ensuite tu payes, quoi. En plus de ça, il faut appliquer le taux de conversion. Là, forcément, les prix paraissent élevés. Direction un de mes rayons préférés, les bagels. C'est un truc de fou, comme en France, on n'a pas de choix de bagels, ça me rend fou. C'est un truc que je kiffe faire le matin. Et malheureusement, en France, t'en as pas beaucoup de choix. Go s'associer à importer des bagels en France si vous êtes chaud. Envoyez-moi un message. J'ai toujours rêvé de faire des plans comme ça. Et je suis un gamin, je vous jure, je m'amuse tout seul. En vrai, ça me rappelle des flashbacks de ouf. Première fois en 2014, je suis parti à Vancouver. Ouais, c'est ça. 2015, je suis parti à Vancouver, vivre tout seul au Canada. Mes premières courses dans un pays étranger, etc. C'était vraiment des flashbacks de fou. Vas-y frérot, pause. Hakim, le mec sain qui mange des bananes. Frère, il a acheté. Combien de bananes? 2, 4, 6, 8. Mais on est des grands garçons, frère. C'est vrai. Grand garçon, grand monsieur. C'est quoi? What's next? La viande. Off we go. En vrai, c'est un miracle. Vendredi 17h30, il n'y a personne. C'est un bonheur. Vu que j'ai souvent la question, je l'avais déjà à l'époque. Ouais, il y a de la viande halal dans les magasins au Canada, plus fréquemment que ce qu'on pense. D'ailleurs, c'est écrit là, je pense aller voir au sommet. Halal, par contre, on est à 22 balles le kilo. Beefsteak de contrefilet vieilli, aged strip, loin steak, élevé au Québec. Donc ouais, il y a la viande halal un peu partout au Canada. En tout cas au Québec, c'est le cas, donc c'est cool ça. Si jamais tu manges halal, frérot, au moins tu sais. Les go muscu, vous devez kiffer là. Tout le choix de yaourt qu'il y a, c'est un truc de malade. Ça me fait rire parce que comme je consomme beaucoup de contenu YouTube américain, de voir tout ça là, c'est incroyable. Il y a vraiment du choix de malade, quoi. L'épreuve, elle commence. C'est là que l'épreuve, elle commence, frérot. En vrai, là, pour l'instant, j'ai même pas envie. On a acheté celui-là, là, on l'a pas goûté encore. À la MIF, on est en train de discuter de ça, là, parce qu'on a pris ça, là. Iced coffee, donc c'est du café glacé, bon, c'est écrit, je suis con. Et il est à 9 $. Et je demandais à mon pote, est-ce que je trouvais ça cher? Mais c'est vrai que ramener une boisson du Starbucks seule, bah, tu te rends compte que c'était une bouteille entière, c'est pas si cher, entre guillemets, quoi. Là, on regardait les moutardes pour comparer avec la France, par exemple, cette moutarde-là, ici, là.
Elle est à 5,79. Ça veut dire qu'en France, je sais pas moi, elle doit être à 2 balles, 3 balles. Là, plus les taxes, elle est à plus de 6 balles. Oh, vous allez vous dire que je suis une pince. Je suis pas une pince, juste je compare, ok? Regardez le lait ici. Ils le mettent en sachet comme ça, genre. Là, genre, c'est du lait à part entière, genre. Genre, tu mets ça dans ton frigo, tu fais quoi après? C'est des ouf, je te jure. Ça rappelle comme au bled, au Maroc, c'est pareil, mais en plus petit en fait. Alors, regardez les rayons des glaces. Il y a vraiment trop de choix, c'est abusé. Vraiment des choix de malade. Et les glaces sandwich comme ça, là. Sandwich glace, là, c'est mon coloc aux USA, il arrêtait pas de manger ça. J'avais découvert ça aux States. Bon, je dis pas que c'est incroyable, c'est une fausse glace. D'ailleurs, les Italiens, vous devez être en PLS s'ils m'entendent. Mais j'avais testé ça aux US, ça me fait des flashbacks de fou. Oh, attends, me dis pas que la tablette, elle est à 5,79. Regardez le diable. On achète des fruits, regardez, il me sort quoi. J'en parlais hier en plus, elle est vraiment incroyable. Gros, si la tablette, c'est 5,69. Mais c'est une dinguerie. Bah, en France, elle est à 1,80 et quelques euros la tablette. Je te jure qu'elle est à 1,80 la tablette de chocolat. Ah, mais c'est une dinguerie. Oh, 6 balles la tablette de chocolat. Je suis en train de passer pour une pince là. J'ai sorti le centime de la tablette de chocolat. Mais c'est le seul chocolat que j'achète régulièrement. Du coup, bah, je connais le prix de la tablette, c'est pour ça. Ouais, je me justifie. Ouais, je me justifie. Quand même, hein. Très sur ses fondations, hein. Du coup, là, on est passé à la caisse. J'ai pas filmé par respect pour la personne qui travaille, forcément. Mais du coup, il y a quelqu'un qui vous emballe, enfin, qui vous emballe vos courses. Et je trouve ça tellement pratique. C'était le cas dans les pays du Golfe. Mais en tout cas, ici, quand tu vas à la caisse et que tu payes, il y a une deuxième personne, pardon, qui met tes affaires dans les sacs, tu vois. Et je trouve ça vraiment pratique. Et ce que je retrouve là, que je retrouvais plus en France, j'avais zappé, c'est vraiment cette notion du service. Par contre, en termes de prix, on est vraiment au-dessus de ce qui se fait en France, hein. Là, pour vous dire, tout ce qu'on a montré, on a pour $200. Et ce qu'il me disait Hakim, c'est que lui, il en a environ $150, c'est ça? Ouais, $150 par semaine de course, on est sur quasiment 600 le mois. Oh, pour quelqu'un de célibataire tout seul, quoi. Tu travailles tout le temps, toi. Tu t'arrêtes jamais. Du coup, là, on va ranger les courses tranquillement. Oh, vous voyez ça, là? Si vous avez vécu à Montréal, vous savez ce que ça signifie. Ça, là, c'est pas bon délire, ça. C'est le début des problèmes. Ça, c'est le début des problèmes. Bah, forcément, moi, je suis en PLS de mon dos, donc je peux pas porter. Et c'est Hakim qui fait. Putain, il y a les fruits, frère, faut j'avoue, j'ai zappé. Homme fort, il a dit. Homme fort, il a dit. Bon, allez, let's go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. On se balade dans Montréal, je vous ai mis 2-3 plans de toute façon. On est dans la petite Italie, c'est mignon comme tout, en plus il fait beau. Incroyable, petite marche tranquille. Après on va se poser, on va rentrer, faire à manger ou commander. On est censé faire à manger à la base. Et ouais voilà, tranquille, en détente. Il n'y a rien de mieux que quand tu as fini ta journée, que tu as fait ce que tu voulais faire, que tu as bossé, que tu as atteint ce que tu t'es donné à faire en fait le matin. Le soir c'est un kiff de fou, tu profites sans culpabiliser. T'es content de ta journée, t'es content d'être levé tôt. Franchement, ça fait du bien. Et c'est fou parce que je parlais de l'environnement tout à l'heure. Je disais, ouais, quand tu es dans un autre environnement, ça te donne de faire autre chose. À l'inverse, tu fais autre chose, tu fais plus et t'apprécies encore plus ce nouvel environnement. Ça va faire vertueux, quoi. Du coup, voilà, petite balade dans la petite Italie. De toute façon, demain, on y retournera. Je fais une journée complète sur ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour la graille. Peace. Ce que tu sais pas faire. Ouais, je la place. Allez, c'est là. Ce que tu sais pas faire. Je fais ça, et tu imagines, je pourrais en venir voir mon équipe, elle me dit, gros, si je l'ai vu. Moi, je fais genre, C'est être easy bucket. Moi, je fais genre, je te connais pas. Alors qu'un truc comme ça, tu me mets dans un corner, je te sors un 3 points bizarre là. Par contre, t'as un shoot de malade. Bon, verdict, on sait ce qu'on va manger ce soir. C'est pas moi qui ai décidé, il m'a obligé. Comme la dernière fois. Burger de fou. Bon, le mien, il est là. Hein. C'est pareil. Merde, le focus. J'ai encore du mal à vlogger avec la caméra. Mais du coup, ouais. Ce soir, c'est ça. Plus burger. Je sais, on a fait les cours. Je sais que c'était censé être diète. Ensuite, on parlait justement des influenceurs qui mentaient ou qui n'étaient pas transparents sur comment ils ont fait leurs revenus, s'ils sont par exemple dopés ou pas. Je trouve ça fou parce qu'il y en a qui ont même fait des carrières, qui ont vendu des programmes et des programmes basés sur un mensonge. Le mec qui est stéroïdé là. S'il est pas stéroïdé, il a pas son corps, il a pas cette légitimité. Il vend pas, il a pas la même vie. Donc, quand même, mentir aux gens, je sais pas quand t'as ce. Je sais pas. On discutait de ça, enfin bref. Demain sera mieux. Là, j'ai préparé le montage, je vous montre. Je suis en train de tourner la prochaine vidéo qui sort. Du coup, voilà, hein, soirée posée, tranquille à l'appart. On va mettre un film. Manger le burger, taper des barres, bosser un peu avant de se coucher. Donc j'espère que ça vous a plu ces vlogs depuis le début aussi. Et puis bah, demain grosse journée, je fais la journée typique Montréal. Donc reste connecté, la vidéo va arriver de toute façon assez rapidement. Là c'était 48 heures plus ou moins depuis mon arrivée, depuis que j'ai pris le vol en France, etc. Les retrouver avec le frérot. Demain sera une journée plus typique de ce que je fais à Montréal. Découvrir le quartier, vous montrer un peu ce que j'ai fait, les différents trucs que je travaille. Enfin bref, passer du temps ensemble quoi. Bon sur ce l'ami, je vous dis bonne nuit, s'il est tard chez vous. Il est 3h du matin en France là. Ouais donc 21h10 chez nous. Assez parlé l'ami, je vous dis à demain. Peace out.